Bonjour à tous, ça va? Pour ceux que je n'ai pas vus, tous mes vœux. Alors le titre aujourd'hui, mon message c'est... Alors, moi j'ai marqué va plus loin que la grâce. Je ne sais plus si c'est bien ça que je t'ai dit. On invite à aller plus loin, c'est valable aussi. La loi, la grâce. La grâce, la loi. Ah. Moi j'aime bien préciser parce que la loi a été donnée aux Hébreux par Moïse. Sur le mont Sinaï, Dieu lui a donné la loi. J'insiste sur cela. Toujours, parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans le milieu chrétien comme dans différentes religions, il y a beaucoup de lois, pour ma part. On en entend, pas faire ceci, pas faire cela, il faut mieux éviter de faire ceci. Or, en soi, c'est pas forcément mauvais. Certains sont bonnes, d'autres sont à revoir, ou à littéralement à dégager. C'est pour cela que moi-même, quand je parle de loi, c'est toujours pour moi la loi qui a été donnée par Dieu à Moïse. Quand je dis que je ne suis pas sous la loi, je ne suis plus sous la loi que Dieu a donnée à Moïse. Bien sûr, il y a la loi du monde. Nos gouvernements, nos députés ont voté des lois. Et cela, loin de moi de dire qu'il ne faut pas les respecter. Bon, je suis le premier, peut-être, à dire cela, mais je vous avoue qu'il y a des moments, ça m'arrive de dépasser la limitation de vitesse. Enfin, pas par moment. Ma femme m'a regardé, ça y est, je suis fusillé. Donc, je tiens à rappeler quand même qu'il faut respecter les lois de nos gouvernements. Surtout si elles ne nous empêchent pas de pouvoir vivre notre foi. La loi est bonne, je dirais même, elle est spirituelle. Jésus lui-même a dit, il n'y a pas un seul coudé de la loi qui sera enlevé. Lui-même est venu pour la mettre en pratique et non pour l'enlever. Elle est toujours présente, surtout pour le méchant. Car la loi est aujourd'hui pour le méchant, elle n'est plus pour nous. Nous ne sommes plus sous la loi, donc nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi. Si je demandais à tout le monde aujourd'hui qui sont ici présents, et à nos frères et sœurs qui peuvent sur Zoom, si je leur demandais, vous préférez être sous la loi ou sous la grâce? Je suis certain que tout le monde répondrait sous la grâce. Et quelque part, vous avez raison. Pour moi, il faut mieux être sous la grâce que sous la loi. Donc la loi a été donnée par Dieu sur le mont Sinaï, et rien que déjà les 10 commandements, nous allons les lire. Mais je vais oser le dire. Tout à l'heure, Monique nous donnait un chant qui nous parlait pour voir Dieu, qui nous disait de voir Dieu, de pouvoir le voir. Or, pour moi, la loi, même si elle nous donne déjà une bonne vue sur Dieu, je dirais qu'elle ne nous donne pas la pleine vision de Dieu, vraiment le voir, bien le voir. Je répète, ces commandements sont bonnes, sont spirituels. Mais ça ne nous donnera pas, je dirais, la vue que nous désirons avoir sur Dieu. Nous allons plutôt relire un peu ces 10 commandements. Nous pourrons le trouver dans Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quiconque, enfin soit. Je passe tout de suite au verset 7. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Plus loin encore, parce que je ne rentre pas dans tous les détails, honore ton père et ta mère, il a même une promesse avec, pour prolonger les jours de ta vie. Que Dieu te donne. Ensuite, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, et tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Il y a des choses qui sont écrites à côté. Si je ne les dis pas, c'est pour ne pas être trop long.
Nous voyons ici les commandements qui sont écrits sur des tables de pierre. Comme vous le savez, vous et moi, ce n'est pas la volonté de Dieu que ces commandements soient écrits dans des tables de pierre. Sa volonté, c'est que ces lois, ces commandements, ces préceptes puissent être écrits dans nos cœurs. C'est plus difficile, je ne sais pas pour vous, si ça vous est déjà arrivé d'écrire sur votre bras, mais on a plus de mal à écrire sur son bras qu'on pourrait écrire sur une pierre. Et ça fait mal même des moments. Donc, quelque part, Dieu est patient pour écrire nos lois. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour que cela puisse se faire, peut-être par moments même dans la douleur. Mais Dieu ne clique pas les étapes, il les donne d'abord sur une pierre. Cependant, pour moi, la loi me limite par rapport à la grâce. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Pourquoi il faut mieux être dans la grâce que dans la loi? Même si nous ne sommes pas sans loi. D'accord? Paul le dit, on n'est pas sans loi. Il faut bien comprendre cela. Vous comprendrez pourquoi à la fin, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on va lire Luc. Et je dis qu'on va lire Luc, mais Élie, mon frère, l'a déjà lu. Luc 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui-t-il lu ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et là, Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, ça c'est un gros problème chez nous, on veut toujours se justifier. Je ne reviendrai pas là-dessus, je pense que mon frère Élie a bien parlé. Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui passait par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. On va arrêter là. On va arrêter là. La suite, vous la connaissez très bien, avec le Samaritain. Nous voyons aussi une conversation entre Jésus et ce pharisien. Et un pharisien. Jésus lui donne à comprendre en lui rencontrant cette histoire. Qui est ton prochain? Je dirais, voilà la limite. Pourquoi? Ce sont deux religieux. Et la loi dit que ces religieux, c'est-à-dire ce lévite et ces sacrificateurs, qui travaillent au temple, ne doivent pas se rendre impurs. Or, nous savons que s'ils touchent un mort, ou quelqu'un présumé mort, parce qu'il faut s'en approcher, puis voir, ils deviennent quoi? Impurs. Moi, je ne leur lance pas la pierre. Ils sont sous la loi. Je peux pas. Et là, si je le touche puis qu'il est mort, je suis impur. Et je vais devoir faire tout un rituel de purification. Donc, il passe son chemin. On pourrait aussi parler de dureté de cœur, c'est vrai. Et c'est là le problème de la loi. C'est qu'elle va nous amener à durcir notre cœur parce qu'on veut respecter. Il n'y a pas de... Pardon. Il n'y a plus l'esprit derrière. L'esprit de Dieu. Donc ces deux religieux passent sans se soucier de cet homme. Sans vouloir se souiller. C'est la loi. C'est la loi. Ils n'ont pas le droit. Excusez-moi, je suis en train de lire en même temps. Mais voilà, Jésus, lui, maintenant montre, parce que Jésus, c'est la grâce. Jésus montre, maintenant tu vas agir autrement. Maintenant, nous allons agir autrement. Maintenant, vous et moi, nous pouvons agir autrement. Pourquoi? Parce que je suis venu pour accomplir la loi.
Bien sûr, ce pharisien ne comprend pas cela. C'est pour ça que Jésus a parlé du bon samaritain. Pourquoi le bon samaritain? Parce que les samaritains n'étaient pas sans loi, comme je disais tout à l'heure. Mais ils avaient plusieurs rites. Ils étaient même idolâtres, quelque part. Mais ils n'étaient pas prisonniers. Il suffisait qu'ils aient un cœur beau, voyaient un malheureux, ils ne se souciaient pas de la loi, ils allaient lui rendre service. Ça me fait penser à une histoire d'un médecin juif à Jérusalem qui, un jour, on l'appelle pour dire qu'il faut opérer quelqu'un en urgence. Sinon, il risque de décéder. Et le médecin dit, ouais, mais aujourd'hui, c'est le jour du sabbat, et le jour du sabbat, on n'a pas le droit de travailler. Ils essaient d'être respectueux. Et le médecin, au bout d'un moment, dit, de toute façon, je suis pécheur, alors j'y vais. Ça ne changera rien. Moi, je trouve que, quelque part, il est devenu bon samaritain. Vous voyez la limite de la loi? La loi risque de nous empêcher à faire le bien. Surtout si on n'a pas l'esprit derrière. Désormais, nous pouvons aller au-devant des malades. Je ne dis pas de rentrer dans leur péché. À la rigueur, ça, ok. Mais on peut aller devant les malades. On peut même aller devant des personnes qui sont mourantes ou mortes. Pour la famille, on ne sera pas impur. On peut aller au-devant des gens, des personnes qu'on pourrait estimer loin d'être pures, sans se rendre impur. Comme ce bon samaritain. Pourquoi? Parce qu'on a été libérés de ça. Jésus nous a libérés de ça. Et encore heureux. Comment nous pourrions apporter la bonne nouvelle aujourd'hui s'il faudrait qu'on respecte la loi? Comment? Comment nous pourrions aller voir une femme ou peut-être un homme de mauvaise vie, comme les pharisiens aimaient bien dire, leur apporter la bonne nouvelle de l'évangile, si on dirait, non, moi je suis pur, je vais rester pur. Comment? S'il n'y aurait pas la grâce. Certes, je le redis, je ne dis pas qu'il faut rentrer dans leur péché, à bon entendeur. On va lire plus loin. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant, décidément, à ses genoux devant lui, bon maître, encore une fois. Ils reconnaissent que quelque part il y a du bon en Jésus. Bon maître, lui demande, que faut-il que je fasse pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Et là, Jésus les cite. Et remarquez, il cite les derniers commandements. Il ne cite pas le premier par rapport aux pharisiens. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Basique, simple. Et lui répondit, maître, j'ai observé tout cela, toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, j'aime bien ce passage. Jésus, là, regardez les mots. Et mon frère, ma soeur, te désespère pas. Il lui dit, il te manque quelque chose. Va. Excusez-moi, il faut que je fasse partir le cloître. Va. Va, tout ce que tu as, donne aux pauvres. Sinon, tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Jésus l'invite à aller plus loin. Vous pourrez m'emmener un verre d'eau, s'il vous plaît. En lisant ce passage, cet homme riche qui vient à Jésus pour lui demander tout simplement qu'est-ce qu'il faut faire. Fascinant. C'est la première fois que ça m'arrive. Priez pour moi, là, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'il ne faut pas que je dise.
Merci mon frère. Voilà. En lisant ce passage, cet homme riche qui vient à Jésus pour lui demander tout simplement qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Et nous voyons aussi que Jésus cite les commandements. N'oublions pas que nous sommes sous la loi. Et cet homme lui dit, j'ai observé de cela dès ma jeunesse. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus l'aime. Moi, c'est ça que je trouve génial. Il ne remet pas en question en disant, tu es sûr que tu as tout respecté? Non, Jésus l'aime. Donc, Dieu aime ceux qui respectent la loi. D'accord? Est-ce qu'il faut être sous la loi pour autant? Moi, je dis vigilance. Parce que si tu pêches contre une seule loi, tu pêches contre tous. Non, il faut mieux rester sous la grâce et laisser le Seigneur travailler en nous pour les graver et pour que nous puissions les garder. Et je voudrais dire que c'est une loi de grâce. Mais encore une fois, là, Jésus, qu'est-ce qu'il t'invite à faire? Va plus loin maintenant. Moi, je t'invite à aller plus loin. Moi, je t'invite à tout abandonner, à donner tout aux pauvres et à me suivre. C'est très dur pour cet homme. Il est riche, il est aisé, il a respecté les commandements. Et là, Jésus l'invite à aller plus loin. Et c'est ça aujourd'hui que je voudrais que vous fassiez. Je voudrais que nous fassions. Jésus nous invite à faire. Maintenant, je t'invite à aller plus loin. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je pense que j'ai pris des passages simples. J'ai pas pris des passages compliqués. Enfin, du moins, j'espère pour vous. Parce que ma femme me dit, t'as un tantinet compliqué par moment. Mais j'ai pris des passages simples. Alors, en prenant ces passages simples, j'ai pris aussi des lois. Pour que vous puissiez bien comprendre. Comprenez bien. Vous allez entendre ce message, vous allez le recevoir, examinez-le pour vous-même. Qu'est-ce que je peux faire plus aujourd'hui dans la grâce? Moi, je ne vais prendre que des exemples. Je vais prendre que des passages, que vous allez bien comprendre, bien sûr. Mais examinez, chaque jour que vous faites, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour cet homme, pour cette femme, pour mes enfants, pour mon mari, pour mon époux? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et vous verrez, par moments, c'est pas des choses extraordinaires. Par moments, ça peut être des choses du quotidien. On va commencer. Une loi. Donc j'ai pris 3 lois qui sont dans les 10 commandements. Tu ne tueras pas. Nous connaissons toutes ces lois et elle est bien. Tu ne tueras pas. Encore aujourd'hui, nos gouvernements, c'est inscrit dans nos lois, il est interdit de tuer. D'accord? En cela, la loi est bonne. Encore aujourd'hui même. Jésus nous rappelle pourtant que si nous insultons un frère ou une sœur, on n'est pas mieux qu'un meurtrier. C'est bien écrit. D'accord? Et, je dirais en plus, si on a le cœur méchant, c'est encore pire. Donc nous ne sommes pas mieux qu'un meurtrier si nous insultons simplement un frère. Et nous savons tous aujourd'hui qu'une parole peut tuer. Parce que là, quand je parle de mort, c'est retirer la vie, mais on peut retirer une vie à une personne avec des paroles. Je le sais, j'ai commis l'erreur de le faire, et on me l'a fait pour moi-même, donc je sais, dans les deux sens. Bien sûr, la repentance est de mise, d'accord? Lui, Jésus va plus loin. Dans la grâce, il va plus loin. Tout simplement, dans la grâce, toujours, parce qu'on est dans la grâce. Jésus nous invite à pardonner. D'accord? À faire miséricorde. À bénir notre ennemi. C'est dur. Enfin, moi, pour celui qui me dit que c'est facile, tant mieux. Pour moi, c'est dur. D'accord? Il nous encourage. Je sais que c'est pas facile. Je vous l'accorde. Et pourtant, je tiens à vous rappeler, pour vous encourager. Nous ne sommes pas seuls. Il y a quelqu'un avec nous. Il y a quelqu'un en nous qui nous invite à bénir, qui nous invite à pardonner. Et il nous le dit pourquoi en plus. Et tu sais, si tu pardonnes, moi je vais te pardonner aussi. Parce qu'on n'est pas mieux. Pour celui qui dit, oh, moi je pardonne pas, je suis nickel. J'ai même déjà entendu des choses, vous verrez. Il y en a certains qui... J'ai déjà entendu, je vous assure. Une fois, une personne dit, attends, j'ai demandé à Dieu s'il faut que je pardonne.
Ah bon, bah la parole nous dit 7 fois 77 fois. Bon, soit. Et pourtant là, il nous dit de pardonner. Le pardon est difficile, c'est vrai, je vous l'accorde. C'est pas toujours facile. Et je ne jetterai pas la pierre à quelqu'un qui dirait que c'est difficile pour moi de pardonner. Je n'y arrive pas pour l'instant. Je peux comprendre. Je peux très bien le comprendre. Je suis comme lui, je suis humain, je suis dans la chair, encore, une partie de moi. Et je sais une chose, c'est qu'on ferait du mal à un de mes proches, ce serait difficile. Je vous l'accorde. Et pourtant, Jésus nous dit, pardon. Parce que ce qui peut sortir de nos bouches, à ce moment-là, c'est la mort. N'oublions pas que nos paroles sont porteurs. Ma femme me reprend assez souvent, il y a des moments. Parce que quand je me mets en colère, j'ai tendance à... Et là, ma femme me reprend. Attention à ce que tu dis. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour mon épouse, qui est là pour me... Mais l'Esprit Saint aussi, la parole aussi nous reprend. Je parlais tout à l'heure avec André, je disais, il faudrait garder cette sensibilité. Et bien, celle-là, c'est une sensibilité qu'il faut garder. Nous pouvons nous mettre en colère. Nous pouvons ne pas être contents, nous pouvons avoir du mal à pardonner, mais restons sensibles au Seigneur, parce que lui va nous inviter à dire, obéis à ce que je te demande. Je l'ai fait. J'ai fait une fois. Une fois, il y a une personne qui m'a mis tellement en colère que ça a monté. J'ai été lui demander pardon. Ça a été dur, je vous assure. Là, il faut mettre vraiment l'ego de côté. Je l'ai fait et j'ai vu le Seigneur agir. Une semaine après, c'est elle qui venait et qui me disait que c'était de ma faute. J'ai vu le Seigneur agir. Tout simplement parce que j'ai obéi. Et si vous avez du mal, souvenons-nous de Joseph. C'est un homme qui aurait pu en vouloir à ses frères. Qui aurait pu même les quick. Ah, je vous ai tiens, je vous tiens. Il n'a pas fait. Bien au contraire. Il avait compris, plus ou moins à long terme, le plan de Dieu. Et il pardonne à ses frères. Le deuxième commandement, remarquez que c'est des interdits que je vais vous dire. Donc, quelque part, c'est un peu facile de dire, ah bah si c'est interdit, je ne le fais pas. Oui. Moi non plus, je roule à 80. Moi aussi, je roule à 80. Puis ça m'arrive de monter à 90 alors qu'il faut rouler à 80. Donc les interdits, vous savez. Tu ne commettras pas d'adultère. On pourrait dire que c'est simple. Jésus, lui, va le plus loin. Il nous dit que celui qui regarde une femme et qui la convoite commet un adultère. Vice versa, j'insiste. D'accord ? Il a déjà commis un adultère dans son cœur. Les Hébreux avaient trouvé la parade. Du fait que leur cœur s'endurcissait, ils disaient, on ne peut pas donner une lettre de divorce. Nos ministres aujourd'hui font la parade aussi. Ils font des lois qui sont bien, puis après ils font une autre loi pour la contredire. Là c'est pareil. Une lettre de divorce. Tout ça pourquoi ? Parce que peut-être qu'ils n'aiment plus leur femme. Alors pour éviter de commettre un adultère, je vais la répudier. C'était tout ça. On trouvait un défaut, on trouvait un problème, et puis on répudiait son épouse. Jésus lui dit non, c'est pas la volonté du Seigneur. Et il nous le rappelle. Vous voyez la loi, là, ce qu'on peut en faire. On la détourne. C'est grave. C'est grave. On détourne la loi pour en arriver à nos fins. Et ça existe encore aujourd'hui. Mais on nous limite. Voilà, j'ai envie de lire Ephésiens 5, verset 25, pour ce passage-là. Lisons. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà. Je vais vous dire simplement, voilà ce qui manque. Aime ta femme. Femme, aime ton mari. C'est l'amour. Là le secret. Cet amour que Christ nous invite à garder, à cultiver, à préserver. C'est vrai que c'est pas toujours facile. C'est vrai. Je l'accorde. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui ne cultivent plus ça, et au bout d'un moment, ils en ont oublié leur premier sentiment du départ, leur premier amour, comme dit Jésus.
Et quand on arrive au bout de quelques années, qu'est-ce qui se passe? Différents événements et on divorce. Pas grand-chose. Aimer sa femme, par exemple. C'est simplement ne pas la dominer avec un esprit de dictateur. Vous savez, quand j'ai préparé ça, je me suis examiné moi-même. Alors si après il y a des problèmes, ben, vous irez voir mon épouse. Elle vous dira si c'est vrai ou si c'est faux. Mais quelque part, pour moi, c'est essayer de ne pas la dominer avec un esprit de dictateur. Être son bouclier. Je prends mon exemple, bien sûr. Hein? Ne pas permettre à l'ennemi de la toucher. Il y a quelques jours de ça, là, il est tombé malade. C'était l'année dernière, fin d'année. Et elle a fait fort. Elle. Ma femme est en forme. Quand elle est en forme, elle prend tout. Covid et de grippe. A et B. Tout d'un seul coup. Eh ben, Marie, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu montes dans la chambre, dans le lieu secret, tu commences à prier. Merci Seigneur pour ta grâce. Mais n'oubliez pas, Marie, je tiens à le rappeler, que vous avez une autorité. Il faut pouvoir l'utiliser. Il faut vouloir l'utiliser. N'oubliez pas qu'Adam n'a pas usé l'autorité qu'il avait. Il aurait pu dire au serpent, hé toi, tais-toi. Il aurait pu le dire. Il aurait pu se mettre devant sa femme et dire, toi, qu'est-ce que tu dis? Tu te tais. Tu t'en vas. Vous savez, le gros problème, et aujourd'hui surtout, c'est que, je ne sais plus qui c'est qui en parlait la dernière fois, c'est toi Jean-Bernard qui disait, on a peur de Satan. Ben, je ne vais pas l'attaquer. Si, c'est pas une question d'attaquer, c'est une question d'utiliser votre autorité. C'est tout. Non, je refuse, tu ne touches pas. Si j'aurais compris ça il y a longtemps, peut-être que j'aurais eu moins de déboires. Et Adam a commis cette erreur, il n'a pas protégé sa femme. Et ça a coûté cher. Ça a même coûté cher à l'humanité. Mais le secret et la clé, Christ en parle souvent, c'est l'amour. Aimez vos femmes. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est... À partir du moment où on aime une personne, entre autres sa femme, est-ce qu'on pense ou on a un désir de vouloir rentrer dans l'adultère? Est-ce qu'on a un désir de vouloir la tromper? Est-ce qu'on a envie de lui faire de la peine? Vice-versa aussi, hein, comme je dis. Est-ce qu'on a envie? Si on a le désir que notre couple grandisse, mûrisse, même dans les moments où ça ne va pas, parce qu'on a des hauts et des bas, il faut dire les choses, est-ce qu'on tient bien et on tient ferme en disant je ne veux pas oublier pourquoi je suis avec? Si l'amour prédomine, alors il n'y aura pas de problème. Là, c'est la clé. Et si nous nous marions et que nous disons, dès que ça ne va pas, aujourd'hui ça se passe comme ça, grosso modo, le divorce c'est assez facile, et on les simplifie de plus en plus d'ailleurs. Comme faisaient les Hébreux, je mets une lettre, je prends une lettre de divorce, je change de femme. Attention, Jésus, ce qu'il a dit, hein, tu commets un adultère. C'est pas mieux. C'est pas mieux que quelqu'un qui commettra un adultère avec une femme mariée ou avec un homme marié, mais c'est pas mieux. C'est pas mieux. Qui plus est, Pierre nous rappelle ceci. Rien ne pourra venir faire obstacle à nos prières. N'oublions pas les équations du Seigneur, pardon. 1 en bas 1000, 2 en bas 10 000. Voilà pourquoi le diable cherche à détruire les couples, surtout chez le chrétien. Si on comprend tout ça, il est logique et normal que dans un couple, on se batte pour rester unis. Et si possible, et c'est ça que je dirais, garder le premier amour. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que nous sommes tout seuls? Non, j'aime bien ce fil à 3 cordes. Moi, mon épouse et Dieu.
Retenons bien ça. C'est simple, hein, non? Mais vous pouvez compléter, n'oubliez jamais ça. Le troisième, je dirais, c'est tu ne déroberas point. Bon commandement aussi. Hein. Moi, j'aime pas qu'on me volerait, alors si possible, maintenant, enfin, déjà, c'est mal. Hein. C'est un commandement qui est normal. Même dans la société, c'est écrit, je disais tout à l'heure. Si je ne sais pas si nous pouvons dire que nous n'avons jamais volé, mais le sujet n'est pas là aujourd'hui pour ma part. Par contre, si nous sommes devenus enfants de Dieu, si nous sommes devenus chrétiens, et si avant cela, je dirais, ça nous arrivait de... Le Seigneur nous demande de ne plus voler. Certes, c'est bien, suivre la loi, je ne vole plus. Et pourtant, je vais vous dire aujourd'hui, Jésus te demande d'aller plus loin. On va lire Éphésiens 4, 28, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Jusque-là, c'est ce que je viens de dire. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Ah, qu'il travaille déjà. On va me dire, encore une fois, c'est logique, André. Oui, et qu'est-ce que ça apporte de plus? On va lire. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voilà. Je vais arrêter simplement là. Tu volais, ne vole plus. Jésus t'invite à aller plus loin. C'est bien, tu ne voles plus. Maintenant, je t'invite à travailler. Bien, d'accord, ok. Et je t'invite à donner maintenant. Ah. La loi te dit de ne pas dérober. Si tu la respectes, c'est bien. La grâce te dit, maintenant, tu vas pouvoir donner. Si tu travailles, en travaillant. C'est ça? C'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que je vous apporte quelque chose de compliqué? Je vous apporte quelque chose de basique, de simple, de base. Et pourtant, je vais finir là-dessus. Moïse était la loi. Souvenons-nous, quand Moïse a voulu voir Dieu, Dieu lui a dit, nul ne peut me voir et mourir. Mais quand même, pour toi, je passerai. Je mettrai ma main devant toi pour cacher ton visage. Et tu verras, c'est quoi? Tu verras mon dos. Soyons honnêtes 5 minutes. Est-ce que quand vous regardez en permanence le dos de quelqu'un, vous pouvez dire que vous le connaissez? Non? On peut même se tromper. Ça m'est déjà arrivé de confondre 2 personnes simplement en regardant le dos. Hein. Moi, c'est ça, la loi. La loi, je vois le dos de Dieu. C'est déjà une personne, hein. C'est déjà quelqu'un, hein. Mais je ne le connais pas. Je vais avoir du mal à le connaître. Que la grâce, c'est totalement différent. Jésus a dit, quiconque me voit le Père. Certes, si aujourd'hui Dieu apparaîtrait ici d'un seul coup, peut-être qu'on trépasserait tous. C'est un fait. Là, je ne vous parle pas de voir avec notre vue, mais de voir spirituellement. Notre sœur chantait qu'on voulait le voir. Mais à chaque fois, vous faites une action, une bonne action dans le Seigneur, pour le Seigneur, à sa gloire. Vous le voyez. Déjà parce qu'il est en vous, c'est lui qui va vous aider à le vouloir et le faire. Et il va vous aider et vous allez le voir. Parce que vous êtes des petits Christ. Regardez-vous dans une glace en rentrant. Je parle surtout des actes, surtout. Jésus, bénissez, guérissez, relevez. Ne jugez pas. Je pourrais en citer beaucoup, vous connaissez tout ce que Jésus a fait, et c'est pour ça qu'il a pu se permettre, mais quand tu me vois, tu vois le Père. Tu vois quoi? Tu vois le cœur du Père, tu vois le désir du Père. Et là, on voit Dieu. Et Jésus, qui est Jésus? Jésus est la grâce. C'est par lui que nous avons obtenu cette grâce. Et aujourd'hui, nous pouvons voir Dieu toujours par cette grâce. Parce que nous ne le voyons plus de dos, nous le voyons de face. Et lui nous invite à aller plus loin. Il ne nous contente pas de dire, voici des interdits, vas-y, ne vole pas, ne commets pas d'adultère,
Je vais dire encore. Pas d'adultère. C'était pas le premier. Et ne tue pas. Non. Tu ne te contentes pas de ça. Ça, ce sont des interdits. Et si tu les respectes, c'est bien. Jésus ne te déteste pas parce que tu les respectes. Mais il te dit, mais maintenant, va plus loin. Je te demande de bénir ton ennemi. Je te demande de travailler et de donner. Je te demande d'aimer ton épouse. Et non pas de la répudier parce que ça ne va pas. Vice versa, bien sûr. Je dis toujours, ça l'a aussi pour l'épouse. Je te demande d'aller plus loin maintenant. Saisissez la grâce. Là, vous voyez Dieu. Et quand vous avez des doutes, et que vous avez dit, mais moi je donne, c'est bien. Cherche toujours à aller plus loin. La loi, c'est l'interdit. Surtout les derniers. L'interdit. La grâce, c'est la liberté de pouvoir faire le bien. Nous sommes aujourd'hui dans une loi de liberté vers la grâce, une loi de liberté. Je ne suis plus limité, pas à faire le mal, mais à pouvoir être libre à faire le bien. Nous devons la saisir. Nous ne devons plus trouver d'excuses en disant « Oh, je ne peux pas parce que la Bible dit ça. » D'accord, mais je ne te dis pas de rentrer dans le péché, encore une fois. Mais va témoigner, cette personne-là. Ah oui, d'accord, ouais. Mais bon, Jésus l'aime, il est mort aussi pour lui. Alors la grâce, on ne sera pas limité. C'est pour ça que Christ est venu aussi. Pour nous pouvoir être libres. Imaginez Paul qui a été, je dirais, un pharisien pur et dur, qui a été l'homme qui a persécuté l'Église, certes, mais qui avait été enseigné par Gamaliel. Donc c'était vraiment la loi, c'était le précepte. Et Paul, à la fin de sa vie, il dit, je regarde ça comme une ordure, mais je regarde la grâce. Et regardez Paul, tout ce qu'il a fait. Tous les enseignements qu'il nous a donnés. L'amour. Comment il aurait pu faire? Paul, c'est une chose. Pierre, je mange rien d'impur. Quand il a la vision de ces animaux là qui sont sur la tapis, vas-y, tue et mange. Et Pierre, non. Pierre, sous la loi. Non, je mange rien d'impur. Dieu voulait lui faire montrer quelque chose. Ne déclare pas impur ce que moi je déclare pur. Alors c'est pour ça, Pierre, les soldats qui arrivent là maintenant, tu vas partir avec eux et tu vas leur apporter la grâce. Et imaginez que Pierre il serait resté sous la loi. Je vous signale qu'on ne serait pas ici aujourd'hui. Non. On ne serait peut-être pas ici aujourd'hui. Mais enfin. Je rends grâce au Seigneur pour l'obéissance de Pierre. Il avait bien changé quand même. Il revoyait les choses quand même. Ainsi, dans tout cela, qu'est-ce qui pourra être glorifié? Notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père. Toujours par cette grâce qu'il nous est donnée. Que pourrais-je vous dire sinon, pour finir? Allez plus loin maintenant avec la grâce. Examinez. La Bible nous demande d'examiner toutes choses. Allez plus loin avec la grâce. Maintenant, vous pouvez faire plus. Il n'y a plus d'interdit. Il n'y a plus la loi qui va vous dire t'es là, tu dois rester là. T'es là, tu dois rester là. Non, vas-y. Tu peux maintenant. Tu peux aider la frère, tu peux aider la sœur. J'assure pas, tu peux aider les gens du monde. On peut leur apporter la bonne nouvelle. On n'est plus limité. Les Hébreux, ils étaient limités. Il y avait la loi, il ne fallait pas qu'ils se mélangent. C'est pour ça que Pierre ne voulait pas non plus aller chez Corneille au début. Il ne fallait pas se mélanger. Maintenant, on peut. Je peux être autour d'une table avec des non-croyants. Comme je dis encore une fois, je ne veux pas rentrer dans leur péché, mais je peux être autour d'une table de non-croyants, peut être un témoin. Jésus a mangé avec les prostituées. On dit toujours, il a mangé avec les prostituées, avec les gens de mauvaise vie. Et pourtant, il était sous la loi. Et pourtant, c'est la grâce qu'il portait,
Il disait maintenant, j'apporte une révolution, comme il aurait pu dire à ce moment-là. On va changer les choses. Amen. Vous avez saisi? Amen, Père. D'abord ma reconnaissance pour cette grâce. J'en ai besoin. Je ne veux pas me cacher derrière la loi pour ne pas faire. Bien au contraire. Je veux saisir cette grâce pour pouvoir faire. Cette liberté que tu m'as donnée en Christ n'est pas pour pécher, c'est vrai, mais simplement pour accomplir ta volonté. Pour dire aux hommes, pour dire aux femmes que tu les aimes. Ce que tu as fait pour nous, que tu l'as fait pour eux. Que ton amour est aussi pour eux. Pour ces gens, Seigneur, qui, je dirais, ne te connaissent pas. Ou qui te connaissent vraiment que par, je dirais, des formes de religiosité. Que nous puissions, aide-nous à aller plus loin. Montre-nous à cette assemblée, à aller plus loin dans la grâce. C'est toi, Seigneur, qui nous a donné la possibilité. Que tout cela soit à la gloire de notre Seigneur Jésus le Christ et à notre Père Céleste. Amen.